Quand on parle d'instinct maternel, on part du principe que en fait, non seulement les femmes veulent des enfants, et du coup ce qui est faux, hein, donc c'est important aussi de regarder toutes les femmes qui n'ont pas d'enfants, que ce soit de façon plus récente en child free, en mouvement politique, mais aussi bien avant en fait dans les familles où il y avait toujours souvent une sœur qui n'avait pas d'enfants et qui élevait les enfants des frères et sœurs, qui s'occupait des parents âgés, et aussi les femmes qui ont un regret de maternité. Donc non seulement les femmes veulent des enfants, mais en plus elles sont heureuses d'avoir des enfants. Donc pour moi il y a vraiment ce continuum là, et donc l'instinct maternel, c'est non seulement les femmes veulent des enfants, mais en plus elles savent s'en occuper. Elles savent s'en occuper, c'est quelque chose de naturel, qui est inné, de fait de devancer les besoins de l'enfant, de comprendre l'enfant et de savoir ce qui est bon pour son enfant. Alors que pour moi, en tant qu'anthropologue et en tant que féministe, c'est une construction sociale. Si quelque chose est naturel et donc propre à notre espèce humaine, ça se retrouve partout de la même façon. Pour prendre l'exemple des inégalités entre les femmes et les hommes, des inégalités sociales, etc., on va se dire, bon bah ok, il y a ces inégalités partout, donc c'est naturel. Mais en fait, on va regarder la façon dont ces inégalités s'expriment. Et donc, ce que les femmes peuvent faire, et ce qui est considéré comme féminin ou masculin, n'est pas le même partout dans le monde. Mon mémoire de master, c'était sur les tisserandes, le tissage, notamment le tissage toujours au Mexique, au métier à ceinture, donc manuel. Et donc on va se dire au Mexique c'est les femmes qui tissent, donc c'est un truc, c'est hyper féminin, tout le milieu, tous les rites, tout l'imaginaire autour du tissage est féminin, donc c'est un truc de femme. Et en fait on va en Équateur, c'est pas très très loin, là c'est les hommes qui tissent au métier à tisser. Et là c'est masculin, etc. Et on peut le prendre pour d'autres choses, pour la cuisine, quand c'est dans l'univers domestique c'est les femmes, et puis quand c'est des grands chefs c'est des hommes. Donc en fait l'anthropologie nous permet, en utilisant la comparaison interculturelle ou internationale, de se rendre compte qu'en fait si ces catégories elles étaient innées et naturelles, ce serait les mêmes partout. Et donc la question de l'instinct, si c'était naturel, ce serait partout de la même façon. Et donc on retrouverait des comportements culturels associés aux soins des enfants qui seraient partout les mêmes, ce qui n'est pas le cas. La façon dont on dort avec ses enfants, dans le lit, très longtemps, etc., n'est pas du tout la même en France, où très vite on dit là il faut que l'enfant soit dans sa pièce, et dans d'autres pays où les enfants dorment dans le lit des parents, même plusieurs enfants pendant très longtemps. Donc en fait quand on regarde ces petites variations, on se rend compte que c'est pas la même partout. Et donc qu'est-ce qu'on entend derrière cette question d'instinct? Il y a l'idée qu'on est une espèce animale, et donc du coup il y aurait quelque chose dans nos gènes de très ancré qui ressortirait, mais après des milliers d'années en fait d'éloignement, de vie en société, de construction de société, etc., cet instinct là qu'on pourrait avoir en tant qu'animal de protection des petits, etc., il est quand même assez loin, il faut aller chercher très très loin dans le cerveau. Donc on peut penser, là j'ai des collègues paléontologues qui travaillent plutôt là-dessus, on pourrait, je pense que c'est pas très très recevable de mon point de vue, d'entendre l'instinct comme quelque chose de naturel, comme on dirait qu'une chatte protège ses chatons, etc. Je pense que c'est pas tout à fait ça. Il y a eu des études qui ont effectivement, des personnes comme Michel Audin vont montrer qu'il y a vraiment l'hormone de l'amour, enfin l'ocytocine, l'hormone du plaisir, qui inonde le cerveau dans la rencontre avec l'enfant, dans ses premiers moments, et qui crée l'attachement. Pas toujours, vraiment c'est important de le rappeler, on tombe pas amoureuse de son bébé au premier regard, ça peut prendre du temps, etc. Mais il y a quand même une question d'hormone d'attachement. Mais en fait il y a aussi des études qui ont montré que plus l'autre parent passait du temps avec cet enfant, plus en fait cette hormone se développait, et donc l'attachement se développait, et donc il y a aussi ce lien. Ce qu'on met souvent derrière la question de l'instinct maternel, c'est une assignation des femmes et dire elles savent, et donc on les relègue à la question du foyer. Et donc pour moi, étudier la question de l'instinct maternel, c'est plutôt étudier la façon dont la société traite les femmes qui ont des enfants, et des enfants très jeunes, et du coup leur fait porter la responsabilité des soins, mais aussi de tout ce qui peut se passer, des accidents, de la gravité, etc. Pour moi, j'ai vraiment du mal à croire en cette question d'instinct, et que ce soit maternel ou quoi. Je pense qu'on peut avoir des intuitions dans la vie, ou se dire ok, ça je le sens plus ou moins bien, cette décision, cette personne, on jauge en fait à des signaux autres
que ce soit la façon dont la personne s'exprime, le feeling qu'on peut avoir, on évalue les risques, etc. à partir d'indices. Donc cette question d'instinct-là, pour moi, elle est liée à ça, à ce feeling-là, et elle est aussi liée à ce qu'on nous a transmis. Donc en fait, dans l'éducation, si on nous dit c'est instinctif, on sait faire, en fait, on ne sait faire que, encore une fois, c'est mon avis, on ne sait faire que ce qu'on nous a appris. Et donc en fait, cette question d'instinct-là, elle enferme, et elle empêche de sortir de certains schémas. Parce que du coup, si on sait, instinctivement, eh ben, on n'a pas besoin de se renseigner et du coup ça ne permet pas d'innover, de tester de nouvelles choses, donc je trouve que c'est assez enfermant comme chose. Et donc au final, quand on utilise l'instinct, quand on se dit non mais moi je sais, en fait je sais parce que pour la question d'instinct maternel, j'ai été enfant, j'ai été socialisée, donc en fait on reproduit ce qu'on a fait. Attention, je ne dis pas, parce que ça c'est important notamment dans ma recherche sur le postpartum, les femmes que j'ai interviewées disent le meilleur conseil que je pourrais donner à une femme qui va avoir un enfant, c'est de se faire confiance. Et donc là c'est pas exactement pour moi la même chose, c'est-à-dire de se dire bon bah ok, j'ai observé mon bébé, je remarque qu'à chaque fois que je lui donne le lait, il se tortille de douleur. Je vais voir des médecins qui me disent mais non c'est rien, c'est normal. Bon, je me dis, je sens qu'il y a un truc qui va pas, je vais tester une autre marque de lait par exemple. Pour moi c'est pas une question d'instinct, c'est une question d'analyse de la situation et de se faire confiance. Donc souvent on superpose les deux et moi je pense que c'est important de séparer et de se dire bah ok on s'écoute, ok on se fait confiance, mais en même temps on n'est pas assigné à cette chose là de l'instinct. L'autre chose aussi avec l'instinct maternel, ce que ça m'évoque, c'est la question de l'injonction à la maternité et l'injonction au désir d'enfant. Et souvent, en fait, y a cette chose qu'on appelle l'horloge biologique, ou en fait qui est plutôt, comme les recherches l'ont montré, une horloge sociale. Et du coup, la question de l'instinct, souvent, ça vient même en amont de la grossesse et de l'accouchement, mais du désir d'enfant, en fait, on va dire. Les femmes ont envie d'avoir des enfants, il y a une horloge biologique, il y a une pression sociale. Et donc pour moi c'est vraiment un continuum. L'injonction à la maternité, elle commence bien avant d'avoir des enfants, elle commence, il y a toujours une bonne fenêtre, faut pas être trop jeune, faut pas avoir trop d'enfants, etc. Mais du coup ça commence là et puis l'instinct vient ensuite continuer et ancrer les femmes dans les travaux et le travail du soin. En fait les femmes, en l'état actuel des choses en France, avec les congés de maternité, avec l'accès à la procréation, etc. C'est elles qui passent le plus de temps avec les enfants, donc qui développent une expertise, qui savent, plus on passe de temps avec quelqu'un, mieux on connaît cette personne-là, et donc mieux on va interpréter les signes, et donc du coup elles développent cette expertise-là, et la société elle va dire, mais c'est parce qu'elle a l'instinct. Tu vois ? Donc en fait ça se mord un peu la queue, on n'arrive pas très bien à en sortir et je trouve qu'il y a ce truc d'essentialisation auquel il faut faire attention parce qu'à la fois il y a se faire confiance et il y a aussi prendre en compte l'expertise qui est développée, pas parce que c'est inné, mais parce que c'est acquis. Et c'est acquis à force du temps passé avec les enfants et à devenir le parent principal. Et les professionnels de santé qui vont s'adresser à la mère, qui vont même dès la maternité montrer le bain, le premier bain, vont montrer à la mère. Dans les rendez-vous médicaux, il y a une responsabilisation des mères et les professionnels de santé ne s'adressent qu'aux mères. Donc en fait, ça les responsabilise encore plus et donc ça part du principe qu'elles savent, donc que ce soit l'instinct ou que ce soit aussi la réalité, et donc ça renforce aussi cette expertise principale et au final, les gens vont dire mais oui, non mais c'est la mère, elle a l'instinct, elle sait, elle ressent ce que son bébé sent. Bien sûr qu'il y a une proximité, mais pour moi, cette proximité avec l'enfant et d'anticiper même parfois ses besoins, ça vient du temps qu'on a passé avec et quand on l'a porté, c'est pas forcément le cas, mais souvent aussi il y a cette continuité de la vie in utero à la vie ex utero où en fait il y a une socialisation à l'enfant bien avant que l'enfant arrive au monde.